Lob und Dank sei dem Herrn. Loué et remercié soit le Seigneur. C'est la décision dans notre cœur Auszuharren de persévérer und den schmalen Weg et, bis zu Ende et cela dans le chemin étroit jusqu'à la fin, persévérer pour atteindre le but. was der Herr tut. Ce que le Seigneur fait est toujours bien fait. Et Wenn in uns si en nous il a commencé son œuvre, il va sûrement aussi l'achever. ruft die Seinen Herr Il appelle les siens à sortir und wir sind et nous sommes dans le temps de préparation noch sind wir nicht et nous ne sommes pas encore là où le Seigneur veut nous avoir, mais nous ne sommes plus non plus là où nous étions autrefois. wir schauen zurück Nous regardons en arrière à des années de croissance in der Gnade, dans la grâce de Dieu, in der Belehrung, dans l'enseignement, im geistlichen Bereich. dans le domaine spirituel, en tout. Heute habe ich noch Aujourd'hui, j'ai encore des salutations à remettre de Supern. ich war ja J'étais Zypern à Supern, in Larnaca, à Larnaca, à Nicosia, Lemem à Lememos. und Et ich möchte nur je voudrais seulement von diesen euh, kleinen, fast Haus mentionner ce petit groupe, je veux presque dire une réunion de prière à la maison, in der letzten comme une réunion de prière dans une maison, très petite. Et dans la dernière réunion, il y avait une famille. Frau, La femme parlait bien l'anglais et sie hatten schon Broschüren. ils avaient déjà reçu des brochures et lu des brochures de nous. Diese Frau sagt, Et cette femme disait, O Herr, ô Seigneur, füge es so, dass der conduis les choses ainsi que cet homme qui geschrieben a écrit cette brochure einmal puisse une fois in unser Land auf nous visiter, venir sur notre île, dans notre pays et venir dem dann nous visiter. Car c'est ce jour-là où je recevrai le salut, moi et toute ma famille et toute ma maison. Et vous savez ce qui s'est passé? nach der Versammlung Après la réunion, kam diese Frau cette femme, mit der ganzen avec toute sa famille, Kinder 4 enfants, vorne sont venus devant und kniete nieder et elle s'est mise à genoux. und alle knieten. Et tous se sont mis à genoux avec elle et nous avons prié. Aber die Gegend Mais la présence de Dieu war so était si puissante et présente. gespürt. On l'a ressenti, expérimenté. Es war also C'était einfach sehr, sehr schön. très très bien. Dann haben wir Grüße, Et nous avons des salutations, Grüße bekommen. encore reçues de nouvelles salutations de Nairobi, des salutations de l'Italie, du frère Étienne, des salutations du frère Manfred du Chili, Wer hat noch? qui a encore salué. Vous savez, Wir sind ja doch nous sommes vielen auf Erden liés avec beaucoup sur terre freuen, et nous nous réjouissons Gottes de ce que la parole de Dieu prend son cours ausrichtet. et qu'elle produit l'effet pour lequel elle est envoyée. Dann haben Nous avons die gute Nachricht ensuite cette bonne nouvelle. Je ne sais pas si le frère Alex est ici aujourd'hui d'Hambourg. Est-ce que le frère Alex aujourd'hui est ici? Oui. Regardez autour de vous, s'il vous plaît, derrière vous. direkt mal Directement, on pourrait presque dire au milieu. 30 Tage 30 jours dans le coma, 30 jours. von den Ärzten Abandonné des médecins de la médecine, noch am Tropf seulement im wahrsten Sinne des dans le vrai sens du mot, accroché aux gouttes. Et les médecins craignaient que si les machines sont éteintes, alors nette Mann cette personne auf Erden. donc ne peut plus vivre. Genau das Gegenteil. Et c'est justement le contraire qui s'est passé. Maschinen Les machines ont été éteintes und trat neu. et il s'est réveillé. Wir haben einige Geschwister aus Hamburg. Nous avons quelques frères et sœurs de Hambourg qui ont Doch mal auf. vu ça en direct. Lève-toi, sœur. Oui, toi, lève-toi. J'oublie toujours les noms. Le frère, Die das wirklich live les frères et sœurs et tout ça qui ont, avec les médecins, avec l'hôpital, avec les infirmières, oui, ici aussi, bien sûr, qui ont vu cela en direct. Le Seigneur
est fidèle, loué soit son saint nom. Ensuite, il y a hier le frère Kukashka Junior, que son fils a été guéri de l'épilepsie. Ici est le fils. Et c'était vraiment un cas très, très, très grave. Nous avons prié ici et Dieu a confirmé en ce jeune homme sans parole. Loué et exalté soit le Seigneur. Nous n'avons pas ici de grandes foules de guérison et de conversion, mais Dieu soit loué. Il y a encore des conversions et il y a encore des guérisons. Et Dieu encore confirme sa parole. Et pour cela, nous en sommes très reconnaissants. Peut-être que nous devions le dire, Dieu voulant. Toujours, nous disons Dieu voulant. Nous avons l'intention, en avril, au milieu d'avril, dans le temps de la Pâque, d'entreprendre un voyage circulaire. Le vendredi de Pâques à Hambourg, le samedi de Pâques à Berlin, le dimanche de Pâques à Prague et le lundi de Pâques à Böblingen, et directement après, le samedi, le 29 avril, nous serons à Salzbourg et le dimanche, le 30 avril, nous serons à Zurich. Et ensuite, Bratislava suivra. Nous nous réjouissons, n'est-ce pas, particulièrement de nos frères et sœurs qui aussi entreprennent de longs trajets et des kilomètres pour être ici. Que Dieu vous bénisse particulièrement, que ce soit qui viennent jusqu'à la Slovaquie, de la Tchèque ou bien de la Pologne et de l'Autriche, de la Suisse, de la France. Nous venons réellement de loin et de large, on pourrait presque dire de toute l'Europe et d'autres parties du monde pour écouter la parole du Seigneur. Ensuite, Dieu voulant, je vais entreprendre un vol donc à partir de mercredi pour le Pakistan et là-bas dans différentes villes prêcher la parole. Le frère disait cela à Lahore, une grande réunion avec toutes les dénominations aura lieu et il est le chef dans l'ONU là-bas, le chef ici et le chef là, et il a dit qu'il a les possibilités de rassembler toutes les églises protestantes à une grande réunion et il s'attend à des milliers de personnes qui viendront pour écouter la parole de Dieu. Et ensuite, ça continue vers Karachi, Lahore, Islamabad, Pinjet et toutes ces différentes villes que nous pouvons encore inclure pour prêcher toujours la parole du Seigneur. Que réellement tout soit remis entre les mains du Seigneur. C'est lui qui sait où sont les siens. J'ai aussi reçu un appel de l'Afrique, même 2 appels de Kinshasa et encore d'autres endroits et villes. Dieu fait de grandes choses. Et pour cela, nous sommes très reconnaissants. Parfois, ce sont très peu et ensuite, ça peut être aussi quelques milliers de personnes. Le Seigneur connaît les siens. Il appelle à sortir et il sauve. Il se révèle et il conduit les siens d'une manière merveilleuse. Aujourd'hui, c'était en fait dans mon cœur que de saints hommes lèvent des mains saintes, sans colère et sans doute, tel que c'est écrit dans Timothée, et remettent au Seigneur notre Dieu d'une manière particulière en lui demandant de nous bénir et d'être avec nous tous, avec tous ceux qui écoutent, avec tous ceux qui voient en direct, et que au-delà de cela, un réveil puisse être manifesté, que Dieu ne parle pas seulement avec nous, mais que tout le pays, que l'Europe, que le monde puisse entendre que le Seigneur vit et que
il se manifeste parmi les siens. Es geht einfach darum, Il s'agit de ce que wir begreifen, nous comprenons wie ernst, à tel point le temps est devenu sérieux wie kurz et court uns verbleibt est le temps qui nous reste à vivre. und sagen wir es, Et disons les choses telles qu'elles sont, qui nous restent. uns nicht, Ça ne nous suffit pas que nous puissions mettre les choses avec Israël, avec le monde arabe, avec der Kirche l'union et l'accord des églises et l'union des cultures à leur place et des religions, que nous puissions ordonner toutes ces choses et que cette grande Babylone est en train d'apparaître et que tout est en train d'être globalisé et que ausgeübt wird, la domination du monde entier est mise. Tout cela ne nous suffit pas de comprendre et de voir toutes ces choses. Nous voulons aussi expérimenter dans la réalité la partie qui nous concerne, qui nous est promise. Là, c'est ce dont nous voulons, c'est ce que nous voulons savoir. Et aussi nous voulons le dire très sincèrement. L'adversaire va dafür toujours faire en sorte uneinigkeit que de la désunion Volk Gottes et de la division soit infiltrée parmi le peuple de Dieu. Par exemple, nous avons deux choses. innerhalb Aussi à l'intérieur du message, à l'intérieur de la prédication, de la parole de Dieu, gehen zu les uns vont trop loin, les autres ne vont pas assez loin. die einen Les uns glorifient un homme und et die anderen les autres, darauf vorbei. eux, n'en prennent pas part, n'en prennent pas part. In der Mitte Mais au milieu est l'équilibre. und wir gehören Et nous appartenons, que Dieu soit remercié, zu denen, die zu weit, nous n'appartenons pas à ceux qui vont trop loin denen, die nicht et weit non plus à ceux qui ne vont pas assez loin. hoffe, Et j'espère que nous avons trouvé grâce auprès de Dieu et uns richtig, pour réellement nous ordonner de la manière correcte. zwar Et c'est-à-dire dans les Saintes Écritures. Pas ce que für richtig tu estimes ou bien j'estime juste, pas ta façon de voir ou bien ma façon de voir, pas ta décision ou bien ma décision, pas ta position ou bien ma position. Comment est-ce que Dieu, lui, te voit et où est-ce qu'il te place et comment est-ce que nous trouvons notre place dans ce temps, dans le plan du salut de notre Dieu. Nous avons hier eu à, n'est-ce pas, mentionner tous ces différents exposés de l'Internet, tout ce qui est en train d'être fait en liaison, etc. Et nous avons aussi compris dass alle Wege que tous les chemins mènent à Rome und dass es et que Hauptstadt c'est justement la capitale mondiale et deviendra la capitale mondiale. Et celui qui lit la Constitution européenne, oui, genau il constatera exactement ce qui est écrit en tant que titre gebracht, là-bas sur le papier. nämlich nicht C'est-à-dire, il n'est pas dit la Constitution européenne. Hein? ich werde es wahrscheinlich Je vais probablement devoir publier cela damit alle pour que tous puissent réellement avoir les yeux ouverts. es ist die Römer, C'est la Constitution romaine, nicht die Deutsche, pas la Constitution allemande ou bien autrichienne ou bien française. sondern C'est la Constitution romaine. ja. Oui. Und Et wenn wir si nous allons dans Daniel 2, Daniel 7 dans Daniel 7, hineinschauen, et que nous regardons dans ce chapitre, merken wir, nous remarquons ce que la prophétie biblique dit. Daniel 2, verset 40, Daniel 7, verset 7. Le quatrième empire zur Macht deviendra, und das vierte Weltreich aura donc la domination. Et ce quatrième empire était l'empire romain. und dann war Et ensuite, ça n'a plus existé. Et ça revient de nouveau, tel que dans la prophétie biblique, noir sur blanc, il y a 2000 années d'ici, déjà, cela a été écrit. Donc, Gott kennt das Dieu connaît la fin avant même son commencement. Il peut à l'avance très exactement annoncer toutes choses. Et cette puissance mondiale ein Tier, est désignée en tant qu'une bête. Ce n'est pas moi qui ai décidé les choses ainsi. Ça, c'est Dieu qui l'a décidé ainsi dans sa parole.
4 bêtes, 4 empires, und dann in Offenbarung royaume mondial. Et dans Apocalypse 17, la prostituée chevauche la bête. dafür braucht doch kein Mensch Aucun homme a besoin d'une interprétation là-dessus. Je ne pense pas. La puissance spirituelle chevauche et domine la puissance und hat die politique et mondiale et a les rênes entre les mains. C'est elle qui dirige. La puissance religieuse, spirituelle dirige la puissance politique. Est-ce qu'on a besoin d'une explication et d'une interprétation? Non, je ne pense pas. La signification de la parole prophétique nous a été accordée par la grâce de Dieu. Nous avons rien apporté de nous-mêmes. Gott hat es uns C'est Dieu qui nous l'a accordé. und wenn wir das Et si encore nous pouvons mentionner cela, in den vergangenen dans les siècles passés, brauchten die Gläubigen les croyants das alles n'avaient pas besoin de savoir toutes ces choses parce que le temps de leur accomplissement à l'époque n'était pas encore présent. Mais maintenant wo die Zeit où le temps de l'accomplissement allen Bereichen dans tous les domaines über uns est venu sur nous, ist es c'est einfach notwendig, simplement nécessaire que nous puissions voir. Et c'est seulement comme ça que nous reconnaissons quand il nous est dit, c'est-à-dire dans Apocalypse 18, au verset 4, après que la description dans Apocalypse 17, à partir du verset 3, d'une manière très détaillée a été décrite. Vous, il est dit maintenant dans le chapitre 18 d'Apocalypse, vous, mon peuple, sortez du milieu d'elle et mettez-vous à part. Séparez-vous. Donc, on doit comprendre de quoi est-ce qu'on doit sortir. Pas seulement d'elle. Maintenant, dans le temps de cette constitution et de cette union et de cet accord, je vous dis, il s'agit ici de la grande Babylone. Celui qui rentre ne sort plus au moment où le temps est aboli, est accompli. Les uns reçoivent la marque de la bête et les autres reçoivent le sceau de Dieu. Il s'agit maintenant de sortir de la grande Babylone, de la mère et de ses filles. Donc la Bible nous enseigne qu'aucun mélange n'est permis. Nous qui croyons la parole de Dieu, nous avons la promesse, Éphésiens chapitre 1 au verset 13, d'être scellés du Saint-Esprit, de l'Esprit de la promesse. Nous avons exactement reçu la promesse dans Éphésiens 4 au verset 30 d'être scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption de notre corps. Le scellement mais a lieu seulement après que nous ayons accepté et reçu la parole de la vérité, pas des interprétations. Il y a un objet qui est vide, ne peut pas être scellé. Il faut qu'il y ait un contenu précieux, présent. C'est seulement après que c'est le contenu précieux qui sera scellé. D'abord, c'était un livre scellé. Et Jean pleurait dans Apocalypse 5 parce que personne avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en ouvrir les sceaux. Et maintenant le moment est venu où il a été dit, le lion de la tribu de Juda a vaincu et il lui a été donné et il a pris le livre pour ouvrir les sceaux. Si aujourd'hui nous disons que cela s'est accompli, alors nous vous avons dit la vérité avec cela et nous vous avons rien caché de ce que Dieu dans notre temps a fait. Peut-être seulement pour votre information, aujourd'hui en fait, on a attiré mon attention sur cela, presque demandé une fois de faire mention de ça. Vous savez tous, de mentionner cela, vous savez tous que Dieu réellement, sans que je le veuille, m'a accordé la grâce d'être avec frère Branham ensemble. Pas seulement dans les réunions en Allemagne, mais aussi aux États-Unis. Pas seulement d'être dans les réunions avec lui. J'étais dans sa voiture ensemble.
Il était assis au volant et moi, j'étais assis à côté de lui. Avec lui, de manger à la même table, dans sa maison, à la Yuan Lane, donc de boire du thé. J'ai donc, pendant 10 ans, personnellement connu Frère Branham. Et après mon appel du 2 avril, j'étais en décembre aux États-Unis. Et seulement pour votre orientation, le magazine appelé Plus de Lumière, Mehr Licht Verlag, a dans le 4e mois, a donc raconté toute ma visite à Frère Branham, chez Frère Branham, de l'emmagasinement de la nourriture depuis 1963 en mars. Ils ont redonné tout le témoignage. J'ai pas besoin d'inventer quelque chose, j'ai pas besoin de demander à des personnes de croire à ce témoignage et de le publier. J'en suis convaincu que celui qui est de Dieu et qui vraiment est né de Dieu, il sera pénétré de la vérité et il pourra faire la différence. Est-ce que quelqu'un lui-même se présente ou bien est-ce que vraiment il agit et il se tient sous un mandat et il se tient sous une obligation d'aller prêcher la parole de Dieu? Ce n'était pas ma décision de le faire. C'était la décision du Seigneur. Et s'il vous plaît, pensez aussi à cela. Alors que, par exemple, le grand homme de Dieu dans l'église primitive, Saul, avait fait son expérience avec le Seigneur. Malgré tout, il est allé à Ananias, ou bien alors à Ananias a été conduit à lui pour prier pour lui et pour lui imposer les mains. Si frère Frank, le 3 décembre 62, est allé visiter frère Branham, ce n'était pas pour, s'il vous plaît, recevoir de frère Branham la confirmation de son envoi et de son appel, mais de recevoir de lui et recevoir par révélation ce que le Seigneur m'a dit ici en langue allemande, en Allemagne. Frère Branham là-bas en langue anglaise, mot après mot, l'a répété, sans que je lui dise quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de cela, mais j'avais besoin de la réponse de Dieu. Et ça, je vous dis que le chemin biblique est toujours le plus sûr. Et à l'époque, je n'avais même pas pensé à une conversion de Saul, ou bien alors à tous ces détails qui se sont accomplis et qui sont en accord avec son appel. Mais si aujourd'hui je regarde en arrière, alors je vois les traces bibliques qu'aujourd'hui nous suivons encore et nous voyons que Dieu est en tout ce que nous faisons. Et si quelqu'un ne voit pas encore cela, que Dieu puisse lui ouvrir les yeux. Nous avons encore, depuis quelques moments, le problème des incompréhensions sur ce que frère Branham a enseigné. Une fois, il faudrait que cela soit dit, n'est-ce pas? Particulièrement, il y a des difficultés depuis le moment où frère Frank a entrepris ses 3 voyages et visites au Chili. Et pendant 40 ans, aucune église là-bas, aucun gouvernement, aucun office d'État, aucune ambassade allemande se sont occupés de ces pauvres personnes esclaves. Seulement, alors que Dieu a conduit les choses ainsi, que nos bien-aimés frères et Schmidt-Wagner ici à Krefeld étaient et m'ont invité et que donc je suis allé là-bas et tous pourront rendre témoignage que ça a été le moment où tout a été changé et la prison s'est ouverte et que les personnes ont reçu de nouveau leurs droits humains et leur
délivrance. sind die Kirchen Et c'est à ce moment-là que les églises auf den Plan getreten, ont été, haben die Regierung ont commencé à vouloir intervenir, ont utilisé le gouvernement, ont calomnié, ont dit, oui, c'est une secte, un enseignement Branham parlant de la chute de l'homme, que Ève a eu une relation avec le serpent et qu'il rejette ensuite la Trinité, appelée les trois personnes de la Trinité. Et c'est ainsi que, de la divinité, c'est ainsi que dans les domaines du gouvernement, cela a été apporté jusqu'à cette expression qui a été faite Frank, Schaeffer et Branham. Schaeffer, c'était donc celui qui les a rendus pendant 40 ans esclaves, ce dictateur de cette colonie allemande là-bas au Chili. Et bien sûr qu'on peut se représenter devant les yeux comment est-ce que, en ce moment, donc même le gouvernement a ressenti, si il leur est dit d'une certaine manière, oui, le Schaeffer est parti et un deuxième Schaeffer, dans la personne de Frank, est venu et il émet maintenant de nouveau la dictature sur eux et la domination. Vous ne pouvez pas vous imaginer de quelle manière de telles choses avec malice et préparation sont apportées. Et ça, je vous le dis, le Seigneur est vainqueur. Le Seigneur est le victorieux de Golgotha. Et il va encore avoir l'effort pour proie. Et ça, pour encore terminer, la plupart sont encore, de manière internationale, informés de cette tragédie qui s'est passée au Chili. Et ça, ici, à l'ambassade, donc à Berlin, j'ai eu à exposer cela. La question a été posée avec le baptême. Ils ont dit, mais vous avez baptisé là-bas. Vous avez tout de suite baptisé, tout de suite. Il n'y a même pas eu de temps de réflexion. J'ai dit, un moment, s'il vous plaît. Un moment. Jean le Baptiste a prêché et il a baptisé. Le jour de la Pentecôte, il a été prêché et 3000 se sont laissés baptiser. Le même jour, j'ai dit, s'il vous plaît, respectez-moi la parole de Dieu. Permettez-moi que je puisse agir en accord avec la parole de Dieu. Et réellement, nous avons eu un bon entretien ensemble là-bas. C'était merveilleux de ce que nous pouvons prendre témoignage devant les grands et les petits. Et ainsi, de cette manière, rendre témoignage pour le Seigneur et placer la vérité en public sur le chandelier. C'est un jour, un temps merveilleux dans lequel nous vivons. Mais le combat est là. Et en fait, le combat a lieu entre lumière et ténèbres. Ce n'est pas le frère Frank, il ne s'agit pas du frère Frank ou bien du frère Branham, mais ce sont les puissances des ténèbres qui combattent contre la vérité et contre la lumière telle que Dieu l'a accordée. Seulement pour votre information, rien dans les Saintes Écritures est écrit, ou bien ce n'est pas tout qui est écrit donc dans un seul verset ou bien dans un seul chapitre. Rien. Tout est éparpillé dans les Saintes Écritures. D'une manière que on pourrait dire, bien-aimé Dieu, si tu avais donné tout un exposé complet sur tout ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, réellement, tous les hommes auraient eu de la clarté. Tous les hommes n'ont pas besoin de clarté. La clarté a seulement besoin. C'est seulement le peuple de Dieu qu'on a besoin. C'est seulement toi et moi qu'on a besoin. Et dans Matthieu 13, nous voyons, n'est-ce pas, le Seigneur a parlé à la foule, dans Matthieu 13, versets 10 et 11, en parabole. Et on pourrait presque dire, mais il a retenu la foule avec ces paraboles. Non, ils ne voulaient même pas savoir. Ils sont venus seulement en foule, mais de le suivre, en fait, ils ne voulaient pas. Ils avaient d'autres motifs. Et c'est ainsi qu'il a pris ses disciples à part et il leur a dit, c'est à vous qu'il a été donné de savoir les mystères du royaume de Dieu. Ce n'est pas ma décision.
S'il vous plaît, ne m'en rendez pas responsable. Aussi, le frère Branham non plus. On doit aussi aller dans Genèse 3 et aussi tout de suite dans Genèse 4 et lire avec sobriété, sans considérer un chapitre. Et pas ici, comme ça, comprendre qu'il y a un chapitre, mais le lire sans chapitre. Genèse 3 et Genèse 4. Genèse 3, verset 6 et Genèse 4, verset 1 et 2. Elle a mangé du fruit et Ève l'a donné à Adam, etc. Donc, les deux ont reconnu qu'ils étaient nus et ils se sont fait des feuilles de figuier. Et déjà là, ça devrait commencer à nous laisser constater. Ils se sont fait des figuiers, des feuilles de figuier. Mais pourquoi des figuiers? Pourquoi des feuilles? Pourquoi ce n'est pas la bouche qui a été cachée? Pourquoi? Ça aurait suffi. Si la bouche est cachée, alors ça suffit, n'est-ce pas? Non, 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 non. Non. Et ensuite, nous lisons. Et pourquoi est-ce qu'ils se sont cachés le domaine du bas? Ils se sont cachés la bouche. Et le Seigneur a dit, ce n'est pas tout le Seigneur a dit, je vais mettre une inimitié. Il est dit au serpent, en ta semence et sa semence, il t'écrasera la tête, mais tu lui mordras le talon. De deux différentes semences. De la semence de Dieu, qui par la femme viendra et pour écraser la tête du serpent. Et de la semence du serpent. Et celui qui considère dans toute la Bible l'expression semence, ça veut dire postérité, descendance. La descendance d'Abraham est la semence d'Abraham. La semence de David est la descendance de David, la postérité. On a seulement besoin de lire les Saintes Écritures, je voudrais presque dire, avec sobriété, étant ouvert, lire et ainsi demander à Dieu de nous accorder sa grâce. Et celui qui veut encore le savoir de manière correcte, encore mieux, et qui puisse se constater, se remarquer 3 versets. Genèse 5 du verset 1 au verset 5, c'est donc ici, n'est-ce pas, la famille d'Adam, le registre, et ça continue comme ça, Adam, Z, etc. Et ça continue. Et la question, est-ce que Dieu a oublié quelque chose? Est-ce que la parole de Dieu n'est pas assez détaillée? Pourquoi est-ce que dans le registre d'Adam, Caïn n'est pas inscrit? S'il est le premier-né, s'il aurait été le premier-né d'Adam, alors il est écrit, n'est-ce pas, en gros caractère même, car le droit d'aînesse était dans tout l'Ancien Testament lié à une bénédiction particulière de Dieu. C'est peut-être donc que Jésus-Christ est le premier-né entre plusieurs frères et qu'il est rempli de toutes les bénédictions de Dieu qui vient sur le premier-né. Nous lisons ici seulement Genèse chapitre 5 à partir du verset 1. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'Adam, du nom d'homme, lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Et ensuite, cela continue. Et cela continue. Celui qui veut encore mieux savoir les choses, il doit aussi aller dans Chronique, dans 1 Chronique, et lire, et ouvrir le premier chapitre, et ici, lire ce qui est écrit noir sur blanc. Pas dans une prédication de frère Branham, et pas non plus dans une brochure de frère Frank, mais dans la sainte parole de Dieu. Dans 1 Chronique, chapitre 1, Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalalel, Yeret, Enoch, Methuselah, les mecs, Noé, etc. Ça, c'est la postérité d'Adam. Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalalel, Enoch. Est-ce que tu oseras ici mettre Caïn
Est-ce qu'un homme a le droit d'ajouter une parole à la parole de Dieu? Et non, encore une fois, non. Mais nous tous avons besoin de la révélation, car dans Jude, il est dit qu'Enoch est le 7e après Adam. Pourquoi est-ce que ici, si vous comptez, vous verrez qu'il est le 6e? Parce qu'ils ont compté Abel. Ici, il est écrit dans Luc. Vous pouvez lire dans Jude. Et je ne sais pas pourquoi ce sujet-là est par l'adversaire beaucoup attaqué. Mais je ne sais pas pourquoi l'adversaire est en colère que nous croyons cela. Mais c'est un bon signe car il sait ce qui le menace et l'attend. Mais quand Dieu révèle sa parole, il se met en colère. Mais ici dans Luc le chapitre 3, peut-être Luc chapitre 3, les derniers versets, donc en allant à l'envers, Methusela, Enoch, Yaret, Maléhel et Yénos, Adam et puis Dieu. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Est-ce que Dieu a oublié quelque chose? Non. Et si Jean écrit que Caïn est du diable, est du malin, et que personne n'interprète cela, nous devons d'abord être conscients de quelque chose. Ça c'est écrit dans 1 Jean, ce que nous lisons dans le Notre Père. Garde-nous du malin. Alors nous devons aussi aller dans l'épître de Jean. Vous avez vaincu le malin, le diable. Je vous écris Père, je vous écris Fils et enfant, parce que vous avez vaincu le malin. Ici, il est écrit qu'il était le fils, l'enfant du malin, ou bien du diable. Alors, c'est clair. Et on doit rester réel et aller, comme on a mentionné dans Jude, et aussi dans Matthieu, chapitre 13, et lire aussi versets 37 et 38. Et aussi avec respect et cœur ouvert, lire cela ici dans Matthieu 13, versets 37 et 38. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Les vrais, ce sont les fils du malin. Et ensuite, cela continue. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Nous pourrions aller de verset biblique et vous pourrez comparer un chronique avec Jude, ce qui est dit sur Enoch. Et ce sujet-là, qui est en ce moment, qui fait des vagues en ce moment de manière internationale, particulièrement dans la presse au Chili, est toujours de nouveau mentionné pour nous calomnier. Mais je vous pose la question, est-ce que frère Branham, sur la raison d'un appel divin, pouvait, s'il vous plaît, se détourner de ce que Paul, de ce que Pierre, de ce que l'Église avait à dire, de ce que ces hommes avaient à dire aux femmes, aux maris? Est-ce que frère Branham pouvait se détourner de ces choses? Non. Il a comme ça replacé l'ordre divin sur la table de Dieu, de la maison de Dieu, tel que cela était au commencement. Vous pouvez lire Jude, verset 14. Et si les Saintes Écritures disent dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, au verset 3, adressé à nous tous, que le chef de la femme, c'est l'homme, alors cela n'est pas comme ça un crime. Alors cela n'a rien à voir à faire avec vouloir ôter l'égalité. Si la femme trouve trouve sa place ordonnée par Dieu, ça c'est l'équilibre. Et ça c'est aussi le droit humain et le droit de Dieu en même temps. Le droit divin en même temps. Le droit divin en même temps. L'ordre divin. Et c'est ainsi que frère Branham ici n'a pas voulu comme ça placer la femme moindre, donc en bas de l'homme, ou bien alors mépriser la femme. Non, il a voulu seulement dire que ce n'est pas la femme qui a été créée
ou bien ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais c'est la femme qui a été faite à cause de l'homme. Et ici, il a dû écrire cela. Et Paul l'a fait aussi. Et qu'est-ce que c'était au commencement? Au commencement, c'était Dieu le Seigneur qui était le Créateur et qui a créé les premiers hommes à son image. Et c'est ainsi qu'il les a fait selon le corps de la tête jusqu'aux pieds. Mais Ève n'était même pas encore là. Ça, ce n'est pas moi qui ai à rendre compte ou bien. Et ce n'est pas frère Branham non plus qui est responsable de cela. Ça, c'est une partie de l'histoire du salut. Ève était en Adam et est sortie de lui, a été sortie de lui, chair de sa chair, eau de ses os. C'est ainsi que Christ, le dernier Adam, est allé sur la croix. Et c'est ainsi que son côté sur la croix a été ouvert et que le sang a coulé et que l'Église, qui est son corps, a été rachetée. L'histoire du salut ne commence pas dans le Nouveau Testament. Elle est réalisée dans le Nouveau Testament, confirmée, accomplie, devient une réalité dans le Nouveau Testament. Mais l'histoire du salut commence déjà dans tout laps de temps de l'Ancien Testament. Et ensuite, quand nous considérons l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble, c'est comme ça que nous n'avons plus de problèmes. Alors nous trouvons notre place. Et encore cette pensée de l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que nous voulons le dire sincèrement? Est-ce que toutes les églises ne se sont pas-elles élevées au-dessus de la parole de Dieu et des Écritures? Est-ce qu'elles n'ont pas fait ce qu'elles veulent avec la parole de Dieu et les Écritures? Est-ce que cela doit être l'égalité? Non. Ça, c'est l'apostasie et la chute de Dieu et une déviation de sa parole. C'est de déranger l'ordre de Dieu divin dans la société et aussi dans l'Église. Est-ce que là, on devrait parler d'égalité? Non. Dans l'Église, a seulement la valeur l'ordre de Dieu. Et j'aurais bien souhaité que ces personnes qui, n'est-ce pas, ont lu les prédications de frère Branham et partout ont souligné en gros caractère certaines choses, qu'ils puissent aussi trouver, n'est-ce pas, cette citation. Si Dieu, ou frère Branham a dit, si Dieu pouvait donner quelque chose de mieux à l'homme, il l'aurait fait. En dehors d'une femme, il l'aurait fait. Si Dieu avait pu donner quelque chose de mieux qu'une femme à l'homme, il l'aurait fait. Alors on ne doit pas seulement, dans les citations de l'homme de Dieu, chercher des choses pour critiquer ou bien des choses qui s'ajustent dans leur contexte pour pouvoir critiquer. On doit laisser la crainte de Dieu se manifester dans les domaines spirituels. Et là où il n'y a pas de crainte de Dieu, je vous dis qu'il n'y a pas de respect devant la parole. Et là où il n'y a pas de respect devant la parole de Dieu, il n'y a même pas de révélation. Et là, Dieu ne peut même pas parler avec nous. Et nous avons atteint ce point où nous ne sommes plus prêts à prêter l'oreille à ce que des gens interprètent, disent. N'ont plus le temps pour ça. Je vous l'ai dit déjà hier, les pères des églises, que ce soit qu'ils venaient de Tunis ou bien d'Alexandrie, ils se sont convertis au christianisme. Oui, Dieu, lui, il a besoin de personnes qui se convertissent à Christ. Oui, à quel christianisme est-ce que je dois me convertir? Bien-aimés frères et sœurs, le temps est là. Et Dieu parle ouvertement avec nous. Klartext, avec un texte clair. Il veut que l'ordre du salut dans l'Église soit rétabli. Et à cela appartient aussi, comme les Saintes Écritures le disent, sur le couple, même en ce qui concerne le divorce. Là, Paul écrit de manière plus claire dans 1 Corinthiens 7, dit que si une femme se retire pour la prière,
alors que cela ne dure pas trop longtemps et que tout ce qui, mais qu'ils puissent de nouveau revenir ensemble. Dieu ne permet vraiment pas à la femme un divorce. Et ça, je demande ici de ne pas contredire cela. Je vous demande de donner raison à Dieu. Dieu ne permet pas à une femme de se séparer ou bien de divorcer. Si un tel jour arrive, le jour le plus terrible dans la vie d'un homme, que un frère en Christ en janvier 1981, alors qu'il était en train de mourir, il lui est dit: si tu ressors vivant de cet hôpital, alors mon premier pas, ce serait vers l'avocat. Et le frère est sorti fin janvier de l'hôpital en bonne santé, et la première lettre de l'avocat datée du 8 février 81 lui a été adressée. Et ensuite, encore cette citation: si je reste avec toi, je ne peux pas détruire l'œuvre. Cela a suffi. J'ai fait que, comme explication, dire cela, pas pour me justifier. La parole de Dieu reste vraie, mais si Satan utilise quelqu'un, prend quelqu'un qui quitte l'ordre de Dieu, qui peut alors empêcher? Qui peut alors empêcher cela? Peut-être que Dieu a permis cela, pour que les hommes ne regardent pas à un homme, mais que la parole de Dieu leur devient tellement précieuse que l'homme n'est même plus vu, encore moins soit comme ça, oui, vu et soit au premier rang. Non. Frère Branham, il avait mieux. Il était aux yeux des personnes irréprochable et aussi aux yeux de Dieu. Et c'est justement à cause de ça que j'ose dire que des gens l'ont rendu divin, l'ont considéré comme un Dieu et le font encore jusqu'aujourd'hui. Ils lui ont donné toutes les différentes désignations qui ne sont pas bibliques, qui ne lui sont pas attribuées. Un homme reste un homme, et qu'il soit même le plus grand des prophètes, il est homme. Et Dieu utilise des hommes, et avec cela, je n'ai même pas de difficulté et de problème. Aucune personne va penser à dire frère Franck est quelque chose de particulier. Non, la chose particulière, c'est le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Jamais un homme, mais la parole de Dieu. Je suis reconnaissant à cela que personne n'aurait l'idée de dire une telle chose. Et c'est ainsi que tous ceux qui sont de Dieu prêteront l'oreille à la voix du Seigneur, et ensuite chacun va réellement balayer devant sa propre porte et va se laisser conduire par l'Esprit de Dieu à la repentance et s'examiner devant Dieu. Et si cela a lieu, alors il nous est secouru tous. Tu n'es pas dans mes souliers, je ne suis pas dans tes souliers, dans tes chaussures. Chacun a son chemin et Dieu va achever son œuvre avec chacun de nous. Prions les uns pour les autres et remercions Dieu les uns pour les autres. Et alors tout ira bien. Encore rapidement, quelques versets bibliques pour l'édification, pour la consolation, pour ce dont nous avons tous très très besoin. Paul écrit dans Colossiens, le chapitre 3, ces paroles merveilleuses qui sont adressées à l'Église élue. Donc, pas seulement l'évangélisation, mais la parole de Dieu adressée aux élus. C'est-à-dire, c'est une grande différence. Est-ce que quelque part, nous tenons une évangélisation, ou est-ce qu'un enseignement
biblique est adressée à l'Église. Und hier Et ici, Paulus Paul, in Kolosser, dans Colossiens, den 3. le chapitre 3, von Vers à partir du verset 12, so dit la chose suivante. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, Erwählte, als Heilige und Geliebte, saints et bien-aimés, herzliches Erbarmen, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. also Donc, wir könnten nous pourrions ici aller à Éphésiens chapitre 4, siehe den alten où il est dit, dépouillez-vous du vieil homme et revêtez-vous du nouvel homme nach Gottes qui est créé selon l'image de son Créateur, en vérité Gerechtigkeit. et en justice véritable et pureté. So steht C'est ainsi que c'est écrit, n'est-ce pas, dans Éphésiens, im 4. le Kapitel geschrieben chapitre 4, von Vers à partir du verset 22, Epheser 4 Éphésiens 4, von Vers 22, à partir du verset 22, dass ihr nämlich im Hinblick auf den früheren Lebenswandel par rapport à votre vie passée, alten du Menschen vieil homme, dépouillez-vous du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. zugrunde richtet, dass ihr dagegen Trompeuses, im à être renouvelé dans la profondeur de la vie de votre esprit, dans votre intelligence. C'est ainsi qu'en allemand. und den neuen Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Que produit la vérité. der Mensch La vérité produit quelque chose. Et l'homme qui réellement est né de Dieu, wirklich aus Gott qui est vraiment né de Dieu, ist il unanklagbar est irréprochable und et il est intouchable. Le sang de l'agneau das am Kreuz qui sur la croix à Golgotha a coulé war solch ein était vollkommenes Opfer, un sacrifice parfait. nur Pas seulement alten Menschen que abzuschließen, sondern une fin a lieu avec le vieil homme, mais hervorzubringen, pour que la nouvelle vie soit manifestée et que la nouvelle naissance devienne possible. C'est-à-dire selbe Herr, le même Seigneur Leibe qui gestorben est mort dans son corps im Geiste est en esprit allé dans les endroits inférieurs de la terre. und ist am dritten Tag Et le troisième jour, il auferstanden, est ressuscité sprach et il dit, je vis et vous vivrez aussi. in Jesus Christus, En Jésus-Christ, dem Sohne Gottes, le Fils de Dieu, der göttliche Same qui était la semence Wort de Dieu, la parole elle-même, Fleisch qui est devenue chair. C'est ainsi qu'en lui, tous les fils et les filles de Dieu, avant même la fondation du monde, ont été élus begnadigt et pour recevoir la grâce de Dieu et être réconciliés avec Dieu. Et ainsi des Wortes aufzunehmen, recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et ainsi, par la semence incorruptible de la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, naître de nouveau pour une espérance vivante. dann verstehen wir Alors nous comprenons Paul in Römer dans Romains, im 8. Kapitel, le chapitre 8, wenn sagt, oder quand il dit ou bien demande wer will qui veut accuser et condamner les élus de Dieu. Romains 8. Seulement l'accusateur des frères ose le faire, über das s'élever au-dessus du sang hinwegzusetzen und anzuklagen. et accuser. Stellen wir uns nie Ne le faisons jamais. Ne nous mettons jamais du côté de l'adversaire immer en calomniant et parlant mal. Mais tenons-nous toujours du côté de Dieu. und Gott war Et Dieu était en Christ hat die Welt et a réconcilié le monde avec lui-même. und dann Et ensuite, c'est ainsi que nous expérimentons la nouvelle vie. La nouvelle vie. Hier, Worte nous avons utilisé ces deux paroles dem einen und dem anderen Psalm gelesen, de ce psaume et de l'autre, singet dem Herrn 96 et 98. Chantez à l'Éternel un nouveau cantique. ein neues Lied, Un nouveau cantique kann nur singen, peut être seulement chanté par celui qui a la nouvelle vie de Dieu, par la grâce de Dieu. ein neues Un nouveau cantique peut être seulement chanté bei dem erfüllt worden ist. en ceux en qui cela a trouvé son accomplissement. Et Jérémie 31. Eine neue Je ferai une nouvelle alliance avec vous werde euch et ein neues
je vous donnerai un nouveau cœur et un nouveau esprit, une nouvelle vie. Si souvent nous avons eu à le chanter, tout nouveau, tout nouveau. Pas de revêtir quelque chose de nouveau sur le vieil homme, mais de dépouiller le vieil homme. Et ensuite, d'expérimenter d'abord un bain de lavage dans l'eau, dans la parole de Dieu. Un bain dans la parole et ensuite revêtir l'homme nouveau qui est une justice et une sainteté que produit la vérité. Et ensuite, c'est ainsi que nous ne connaissons plus personne selon la chair, mais nous nous voyons en Christ en tant que troupeau racheté par le sang, réconcilié avec Dieu et ayant reçu la vie éternelle, des fils et des filles de Dieu qui ont été déterminés à voir la gloire et à atteindre cette gloire et à être avec lui dans la gloire éternellement. Bien-aimés frères et sœurs, la rédemption est tellement parfaite que rien ne peut y être ajouté et besoin d'y être ajouté. Mais nous devons nous mettre à la disposition de Dieu pour qu'il puisse faire toutes ces choses-là en nous. Se dépouiller, se laver et se revêtir. Et ici, il s'agit, n'est-ce pas, comme nous avons lu dans Colossiens 3, verset 12, ici, il s'agit de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, verset 13 de Colossiens 3. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et ensuite, c'est seulement après cela que peut s'accomplir. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Et que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Ça, ce sont des paroles merveilleuses de Dieu. De nouveau la question. Où est-ce que tu te places de manière biblique? Où est-ce que je me place dans la Bible? Où est-ce que je suis dans la Bible? Où est-ce que tu es dans la Bible? Où est-ce que Dieu et la parole nous placent en lui? Est-ce que nous avons dépouillé le vieil homme? Est-ce que nous avons fait un bain d'eau dans la parole? Un lavage? Ou bien est-ce que nous avons oublié la purification de nos vieux péchés, comme c'est écrit dans 2 Pierre chapitre 1? Nous devons simplement devenir réels avec nous tous devant Dieu. Et bien, mes frères et sœurs, ce qui serait mieux, c'est si un réveil pouvait avoir lieu. Si Dieu, parmi nous, pouvait accorder une telle foi parfaite. Vous savez, le mot primitif pour foi contient les 2 mots. Confiance et croire. Ça va ensemble, c'est la même chose. Celui qui croit fait confiance, celui qui fait confiance croit. Même certaines traductions ont redonné cela comme ça. Croyez en moi et croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14. Donc faites confiance en Dieu, faites confiance et faites-moi confiance. Donc ces paroles-là vont ensemble. Jean 14. C'est une confiance divine. Quelque chose que Dieu en nous a produit. Et ça, c'est toujours la révélation. Aucun homme peut se prendre quelque chose et s'accorder quelque chose et avoir quelque chose si ce n'est qu'il a reçu de Dieu. Et c'est ainsi que par la prédication, parmi le peuple de Dieu, il faut que cela soit produit, ce qui est nécessaire pour que le Seigneur puisse recevoir ce qui nous revient de plein droit et que nous tous, nous puissions recevoir ce qui nous revient de plein droit, sur notre droit, venir à notre droit divin. Donc,
plus regarder à l'un à l'autre, aux autres, et ne plus parler et ne rien dire sur qui que ce soit, mais comme Abraham, faire confiance au Seigneur sans regarder aux circonstances et à ce qu'il voit. Et vous pouvez le lire dans Romains 4. Là, c'est écrit noir sur blanc que ce n'est pas seulement pour Abraham, mais pour tous ceux qui croient comme Abraham a cru, c'est-à-dire sans regarder à ce qu'il voyait. Et il a cru ce que Dieu le Seigneur lui avait promis. Et dans Hébreux 6, il est dit qu'il est rentré en possession de toutes ces choses. Et si nous, en cet endroit, et dans le monde entier, et en tous ceux qui écoutent et qui voient, si tous ensemble, nous croyons tel que les Écritures ont dit, alors il faut, n'est-ce pas, selon Jean 7, où des eaux de vie coulent de notre sein. Ça, c'est pas possible autrement. Jean 7, versets 37 et 38. Il faut que ce moment arrive alors. Si vraiment nous croyons, il faut que ce réveil ait lieu. Et le Seigneur confirme sa parole d'une manière extraordinaire. Il la confirme. La deuxième partie, c'est en ce qui concerne la parole. En ce qui concerne la parole, c'est vraiment la sanctification. Mais la sanctification est de nouveau liée à la rédemption. Et ça, la plupart l'oublient. Et j'aimerais vous montrer cela. La sanctification est une œuvre accomplie. On peut prêcher sur tout et écrire sur tout. Mais la question est la suivante. Est-ce que nous avons, de la part de Dieu, reçu l'accès à ces choses? Et est-ce que nous avons le contexte des choses tel que cela nous est écrit dans la Bible, dans les Écritures, et exposé par la grâce de Dieu? Dans Hébreux, le chapitre 12, à partir du verset 12, il est dit: fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui, donc comme il est écrit dans Isaïe, ôtez tout obstacle du chemin de mon peuple, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Quel texte, quelle description du chemin nous est ici dans la parole de Dieu transmis. Qu'est-ce que cela nous servirait de lire ces paroles sérieuses sans sanctification? Personne ne verra le Seigneur. Si nous ne lisons pas Jean 17, verset 17, Père, sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Il n'y a pas de sanctification divine à l'extérieur de la parole de Dieu. La sanctification divine se déroule dans l'armoire de la parole de Dieu. Et pas dans toutes les interprétations et dans toutes les interprétations qui existent et les opinions et les façons de voir humaines. Et ensuite, nous avons, n'est-ce pas, la nouvelle merveilleuse dans Hébreux chapitre 10 de comment est-ce que cela s'est passé pour nous. C'est très important. Sur la croix du Calvaire, purifié par le sang de l'agneau, mais lavé de la parole de la vérité, des interprétations. Hébreux 10, verset
14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. De quoi est-ce que nous devrions encore nous faire des soucis? Une rédemption parfaite, une réconciliation parfaite, entière. La vieille vie est abolie, est terminée. La nouvelle vie commence par la grâce de Dieu. Le vieil homme est dépouillé, le nouveau est revêtu. La parole est révélée, reçue de lui. Et bien, mes frères et sœurs, je ne le dis pas maintenant à cause de moi. Je le dis seulement parce que cela me touche profondément. Pensez une fois, pour un moment, à cela. Que le Dieu du ciel descend et directement, par sa parole, parle avec nous et par sa grâce nous accorde la révélation, c'est-à-dire à tous ceux qui de tout leur cœur croient et disent Amen à ce que Dieu dans sa parole a dit. Et c'est ainsi que tous nous arrivons à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul esprit, une seule vraie Église de Jésus-Christ, Éphésiens 4. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit toutes choses en tout. Bien, mes frères et sœurs, ça, c'est la plus grande vocation qui puisse exister. Et laissez-moi encore dire cela. Dieu n'a pas trouvé plus précieux sur cette terre que l'Église de Jésus-Christ, notre Seigneur, à laquelle nous sommes appelés pour la former. C'est peut-être la raison qu'il est en souci pour son Église. Tous les autres, ce sont des peuples, ce sont des églises, ce sont des églises libres. Mais le Seigneur dit dans Matthieu 16, du verset 16 au verset 19, je bâtirai mon Église et les portes de Jésus des morts ne pourront pas contre elle. Et nous voyons que Dieu le Seigneur, encore maintenant, bâtit son Église. Ce n'est pas une Église quelconque en tant que dénomination, mais son Église qui lui appartient, qui est appelée à sortir de tous les peuples et les langues et les nations. Et pensez encore un moment seulement à cela, que le Dieu du ciel s'est pris ce temps pour parler avec toi, avec moi, avec nous. Qui sommes-nous? De ce que le Dieu Tout-Puissant, qui remplit toute l'éternité, de cette manière est descendu pour parler avec voix audible. Et ensuite par sa parole, qu'il vivifie et qu'il révèle pour parler avec nous. J'espère pas que quelqu'un reparte d'ici et dise le frère a en fait parlé très bien. Le frère n'a pas parlé ni bien ou bien mal. C'est Dieu qui a parlé avec nous par sa sainte et précieuse parole. Il ne s'agit pas d'un frère qui parle bien ou bien qui ne parle pas bien. Et seulement celui qui écoute une prédication de cette manière, en tant que parole de Dieu, c'est ainsi qu'il dira Amen, accompagnera la parole avec un Amen, et c'est ainsi que les prédications vont d'écriture en écriture. Et une telle personne ne dira pas il a parlé seulement de diacre, mais pas de diaconesse, ou bien de prophète, mais pas de prophétesse. Ou bien, tu n'as pas parlé seulement parlé d'évangéliste, mais pas d'évangélisme, ou bien, où est Dieu? Dieu est sur terre et il est aussi au ciel. Et le psaume 115 dit qu'il fait ce qu'il veut. Dieu sait exactement ce qu'il a dit. Exactement, il a su ce qu'il a dit. Il n'a pas parlé de pastoresse, il a parlé de pasteur. Et il a un ordre. Et avec l'ordre de l'Église, nous devons demeurer jusqu'à la fin. Et si Dieu même, par le prophète Malachie, dit, voici, je vous envoie le prophète
Élie. Alors il ne dit pas, je vous envoie 2 prophétesses. Je ne peux pas changer la parole de Dieu et je ne veux rien changer la parole de Dieu. Ici me voici, que Dieu m'aide. Dieu qui puisse nous aider tous à respecter en toutes choses sa parole. Si Paul même a osé, et ne le dit à personne, dire dans 1 Corinthiens 14 que les femmes se taisent dans l'église. Oh mon bien-aimé Dieu, choisis-toi d'autres personnes qui, n'est-ce pas, nous apportent un évangile ajusté à cette société, qui nous écrivent une Bible qui s'ajuste à ce temps. Je vous pose la question. Est-ce que Dieu devrait s'ajuster à ce temps? Ou bien est-ce que c'est pas ce temps et le peuple de Dieu qui ne devrait pas se soumettre à la parole de Dieu et dire, Seigneur, aie ton chemin avec ton église. Nous nous ordonnons, nous nous soumettons à la parole de Dieu, car c'est ainsi qu'il nous élèvera. Nous nous soumettons à Dieu et à la parole de Dieu. C'est seulement comme ça que nous pourrons résister au diable avec une foi ferme. Beaucoup de choses pourraient être dites. Bien mes frères et sœurs, je ferme et je termine avec encore cette demande. Respectez la parole de Dieu dans toute sa plénitude, de la Genèse 1 jusqu'à l'Apocalypse chapitre 22. Les derniers versets. Que cette parole, de manière véritable, soit notre lumière sur notre chantier. C'est ainsi. Et quand est-ce que cela sera lumière et lampe? Si c'est nous est révélé par l'Esprit de Dieu. Psaume 119, verset 105. Bien mes frères et sœurs, nous avons une révélation divine. Nous avons foulé le sol de la révélation divine. Et le Seigneur, notre Dieu, est parmi nous. Et il parle par sa parole avec nous. Et il nous la révèle par le Saint-Esprit. Ceci n'est pas du fanatisme. Ceci est la vérité de Dieu parmi nous. Examinez les Écritures. Et le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, soit la louange et l'honneur et l'adoration. Nous pourrions, avec sûreté aujourd'hui encore chanter, tu t'es révélé à moi. Est-ce que nous voulons tous dire Amen? Loué et exalté soit le Seigneur. Tu es digne. Tu es digne. Alléluia. Amen. Levons-nous pour la prière finale. Bien alors, pas pour la prière finale, mais pour la prière. Le frère Rousse va sûrement encore dire quelque chose. Peut-être que nous appelons ensuite les frères, 2, 3 frères dans les différentes langues, pour qu'ils puissent, en cet endroit, apporter la reconnaissance au Seigneur. Nous voulons aussi, à tous ceux qui écoutent et qui voient et qui regardent, simplement vous dire que Dieu vous bénisse et qu'il parle avec vous, qu'il parle avec nous, par la même parole, par le même Saint-Esprit. Je ne sais pas si nos sœurs auraient un cantique pour qui s'ajuste, mais ici, il s'agit de la consécration. Il s'agit d'être apporté en accord avec Dieu et la parole de Dieu. Il s'agit de se dépouiller du vieil homme, car l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, les choses qui viennent de Dieu, les choses de l'esprit qui viennent de l'esprit, car les choses spirituelles doivent être jugées spirituellement et aussi compris. Nous voulons maintenant aussi dans la prière écouter le cantique et faire confiance et croire, écouter et intérieurement chanter avec. Mon Dieu, mon Dieu. Gehe nicht vorbei, o Heiland, hör des Herzens Schrei, da du anderen Gnade zeigest. Écoute, Gehe nicht vorbei, ne passe pas sans t'arrêter là où tu as fait grâce aux autres. Sauveur, Sauveur, hör des Herzens Schrei. écoute le cri de mon cœur. Là où tu as fait grâce aux autres, fais-moi aussi grâce. Gib mir an dem Thron der Gnade, Ruf von meinem Schmerz.
Accorde-moi devant le trône de la grâce le repos pour mes douleurs. Ici, voici, je t'ouvre tout mon cœur. Console mon cœur. Heiland, Heiland, hör des Herzens Schrei. Sauveur, Sauveur, écoute le cri de mon cœur. Da du anderen Gnade zeigest, gehe nicht vorbei. Là où tu as fait grâce aux autres, fais-moi aussi grâce. Nur zu dir steht mein Verlangen. Mes désirs sont seulement tournés vers toi, Fels der Ewigkeit. fermement pour toute éternité. Bei dir bin ich Auprès de toi, sicher. moi, pauvre, je suis en sécurité, maintenant et pour tout le temps, pour toute éternité. Heiland, Heiland, hör des Herzens Schrei, da du anderen Gnade zeigest, gehe nicht vorbei. Du bist ja des Trostes Quelle, Sünden bringst du. Tu es la source de la consolation. Sei der Ne passe pas sans t'arrêter. meines Sois la paix de mon cœur. Herzens, wird mein ganzes Teil. Que tout mon être t'appartienne. Heiland, hör des Herzens Schrei, da du anderen Gnade zeigest, gehe nicht vorbei. Heiland, Heiland, hör des Herzens Schrei, da du anderen Gnade zeigest, gehe nicht vorbei. Dankeschön. Merci. Er geht nicht vorbei. Il ne passe pas sans s'arrêter. Il ne passe pas sans s'arrêter. Er kommt zu, Il vient à nous. ist unter uns, Il est parmi nous, die er tel que verheißen hat. il a promis. Siehe, Voici, ich bin bei je euch suis avec alle vous Tage tous les jours bis an der jusqu'à Weltende. la fin du monde. Et Wo zwei là où deux ou bien trois in meinem Namen sont réunis zusammen, en mon nom, da bin là je suis ich unter ihnen. parmi eux. Brüder und Schwestern, Bien-aimés frères et sœurs, noch eine Frage. encore une question. Hat Gott Est-ce que euer Dieu Verlangen n'a-t-il pas gesehen? vu vos désirs, Ihr macht vos die besoins? weiten Reisen, Vous entreprenez ces longs voyages, vous venez um Gottes pour écouter la parole de Dieu, und Gott pour, neu d'une manière nouvelle, zu erleben. expérimenter Dieu, Besonders particulièrement alle tous les frères dans le ministère die qui aus verschiedenen de Gemeinden différentes kommen, églises viennent, de différents pays, sind hier, sont ici um das Wort pour écouter zu la hören. parole, Doch sicher mais sûrement einen pour Zweck, cet objectif um unique, es mit pour la partager, pour la prendre avec eux et la porter, la transmettre aux autres et ainsi distribuer la nourriture spirituelle que le Seigneur, immer toujours gnädig. plein de grâce, nous prépare. Wir kommen doch hier Nous venons ici, n'est-ce pas, vorbereitet, sans préparation, wir empfangen nous recevons und geben et nous donnons ce que nous recevons au peuple. La parole du Seigneur, ici, il n'y a pas de manuscrit. Il n'y a pas de manuscrit duquel on lit. nur ein Ici, il n'y a qu'un seul livre, die Bibel la Bible. und wir danken Et nous Gott, remercions Dieu. wir danken, Nous remercions Dieu. wir können alle Et nous pouvons dem tous Herrn nur danken, seulement que remercier le Seigneur pour sa fidélité er bis jetzt qu'il a jusqu'à maintenant offenbart. révélée. Ehre Loué et honoré sei unserem soit notre Dieu von ewig d'éternité en éternité. dargebracht. Apporté, Wir neigen noch unsere Häupter. nous courbons encore nos têtes, nous persévérons dans la prière. Lasst mich fragen, Je voudrais demander, est-ce que quelques-uns sont ici die Gebete qui wünschen souhaitent ein des prières et qui voudraient être inclus dans la prière? in das Gebet. Gott segne dich, Que Dieu te bénisse, sœur, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. so viel, Beaucoup de mains, so beaucoup de mains. Treuer Gott, Oh Gott, wir danken Bien-aimé Seigneur, nous te remercions de la plénitude de notre cœur.
encore ce matin, de manière très claire, par ta parole, tu as parlé avec nous. Nous te remercions de tout notre cœur de ce que tu parles avec les tiens et que tu leur révèles les mystères. Pas en parabole, non, pas en parabole, mais clair, tu as parlé avec nous, à ton peuple. Nous t'adorons, bénis tes enfants, bénis ton peuple, à tous qui sont venus. Honneur et gloire et adoration, nous pouvons t'apporter. Reçois l'honneur, la louange et l'adoration de nos cœurs à tous. Alléluia. Gloire à ton merveilleux nom et glorieux nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Remerciez le Seigneur, car il est bon. Louez la puissance de son sang, la puissance de sa parole et la puissance de son esprit, car Dieu est présent. Il confirme sa parole, il sauve, il guérit, il délivre, il accorde la révélation. Alléluia. Nous sommes dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Et sous le sang de l'agneau. Alléluia. Recevez tous ce dont vous avez besoin et ce dont vous avez prié dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Oh Dieu, alléluia. Alléluia. Avez-vous accepté ces choses? Avez-vous cru? Avez-vous accepté? Avez-vous expérimenté? Mon Dieu. Chantons Alléluia, sois glorifié. Halleluja, sei gepriesen.